Leçon 152. Le pouvoir de décision m'appartient. Je m'accepterai tel que mon Père m'a créé. Nul ne peut avoir de chagrin ni de peur, ni se penser malade, à moins que ce ne soient les résultats demandés. Et nul ne meurt sans son propre consentement. Tout ce qui arrive représente ton souhait. Tu as exactement ce que tu choisis, ni plus ni moins. Voici ton monde, complet, dans tous les détails. Voici ta réalité, pour toi. Et c'est ici seulement qu'est le salut. Peut-être crois-tu que cette idée est trop extrême pour être vraie. Or la vérité n'a pas d'exception. Si tu as reçu le don de tout, la perte et la douleur peuvent-elles être réelles? Sont-elles une partie de la paix? La peur et la maladie font-elles partie d'un esprit où demeure l'amour et la parfaite sainteté? La vérité doit tout inclure. N'accepte pas d'opposé, ni d'exception, car cela serait détruire la vérité. Le salut est la reconnaissance de la vérité, remplaçant tout opposé, tout rêve, toute folie. Tu as déjà entendu cela, mais tu acceptes encore des opposés. Cela ne saurait être répété et médité trop souvent. Tel que Dieu t'a créé, tu restes inchangeable. Les états transitoires sont faux par définition. Et cela inclut toute altération dans les sentiments, toute condition du corps et de l'esprit, tout état de conscience transitoire. Tu crois que c'est de l'arrogance de penser que tu as fait le monde que tu vois. Tu as fait ce rêve, Dieu ne l'a pas fait. De cela tu peux être sûr. Dieu ne connaît pas l'éphémère, ni la dualité. Penser que Dieu a fait le chaos, qu'il a inventé des opposés à la vérité, et qu'il tolère la mort, tout cela est arrogance. Penser que tu peux voir ce que Dieu n'a pas créé? Qu'est-ce qui pourrait être plus arrogant que cela? Soyons véritablement humbles aujourd'hui, et acceptons que nous avons fait ce rêve, et rien de plus. Cette décision nous appartient. Décide seulement d'accepter ta juste place, comme fils de la source, Dieu. Et tout ce que tu penses avoir fait, disparaîtra. Ce qui montera alors à ta conscience, sera tout ce qui a toujours été, éternellement. Aujourd'hui nous nous exerçons à la véritable humilité, en abandonnant les fausses prétentions par lesquelles l'ego se croit l'égal de Dieu. La vérité est humble, elle admet le don parfait de Dieu, à son Fils bien-aimé. Nous mettons de côté l'arrogance qui dit que nous sommes coupables et honteux de ce que nous sommes. Et nous élevons plutôt nos cœurs, avec une véritable humilité, vers celui qui nous a créés immaculés, pareil à lui-même, en puissance et en amour. Le pouvoir de décision nous appartient. Nous acceptons de la source ce que nous sommes, et reconnaissons humblement le Fils de Dieu. Reconnaître le Fils de Dieu implique que tous les concepts d'un soi séparé et multiple ont été mis de côté, car reconnus pour faux. Leur arrogance a été perçue. Et en humilité, le rayonnement du Fils de Dieu, sa douceur, sa perfection, l'amour de son Père, son droit au ciel et sa délivrance de l'enfer, sont joyeusement acceptés pour nôtres. Maintenant, dès notre lever, nous pensons seulement à la vérité, et nous passons 5 minutes à encourager nos esprits craintifs, par ce qui suit. Le pouvoir de décision m'appartient. En ce jour je m'accepte tel que mon Père m'a créé. Puis nous demanderons humblement à notre soi, qu'il se révèle à nous, et attendrons en silence. Celui qui ne nous a jamais quittés, reviendra à notre conscience, reconnaissant, de rendre à Dieu sa demeure.
Et attends-le patiemment tout le long de la journée, en l'invitant à chaque heure par les mêmes paroles. Le pouvoir de décision m'appartient. En ce jour je m'accepte tel que mon Père m'a créé. La voix de Dieu, le soir, répondra.